Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Il y a des sujets, des pratiques, des croyances, des mentalités qui ne font pas avancer la société et surtout chez nous en Afrique. Bien vrai que c'est des sujets sensibles, mais si on ne prend pas notre courage de l'évoquer ou bien de les évoquer et trouver la solution, la société va toujours rester telle et sans évolution. Je vous prends l'exemple des parents. Je vous donne la définition d'une mère et je vous donne la définition d'un père. Une mère, c'est quelqu'un qui protège. Une mère, c'est quelqu'un qui nourrit tout ce qu'elle a engendré. Et c'est quelqu'un qui est prête à donner sa vie pour ses enfants. Si ce n'est pas le cas, il s'agit tout simplement d'une personne de sexe féminin. Je vous prends aussi l'exemple ou bien la définition d'un père. Un père, c'est quelqu'un qui nourrit. Un père, c'est quelqu'un qui encaisse les coûts de la famille. Un père, c'est quelqu'un qui éduque. Un père, c'est quelqu'un qui éduque avec sagesse. Un père, c'est quelqu'un qui donne le bon exemple. Si ce n'est pas le cas, il s'agit d'une personne qui porte en lui la semence. Je donne la définition pourquoi. Je donne la définition, c'est pour dire que ce n'est pas à chaque fois que nos parents sont des modèles pour nous. Il y a des parents qui sont irresponsables. Je prends l'exemple d'un père qui sort se saouler la gueule et puis revenir traumatiser sa femme devant les enfants. Est-ce que ce papa doit être un modèle pour un enfant ou pour un de ses enfants? Je pense que la réponse est non. Je prends l'exemple aussi d'une maman qui sort, qui ne demande pas mes enfants mangent quoi, qui sort faire du n'importe quoi et puis rentrer, qui ne demande pas mes enfants dorment comment, mes enfants s'habillent comment. Est-ce que cette maman doit être un modèle pour ses enfants? Et je pense que la réponse est non. Tout ça c'est pour dire quoi? C'est pas à chaque fois que nos parents sont des modèles pour nous. Mais ici en Afrique, on dit on doit respecter la maman comme étant notre Dieu sur terre. On doit respecter le papa comme étant notre Dieu sur terre. Et j'appelle à tout un chacun de prendre ses responsabilités pour suivre s'il veut être réellement un Dieu sur terre pour ses enfants. J'appelle chacun à prendre ses responsabilités pour donner le bon exemple. Parce que le type de papa que Dieu, qu'on dit dans les livres saints, les écrits ou dans les livres saints, que Dieu les respecte comme notre Dieu, c'est le type de papa qui donne un bon exemple. C'est le type de maman qui est prêt à donner sa vie pour ses enfants. C'est pas le type de papa ou de maman qui ne savent même pas ce qu'ils veulent dans la vie. J'avoue qu'il y a des mères de famille, il y a des pères de famille qui sont plus immatures que des enfants de 17 ans. C'est déplorable. Et ils sont pleins dans la société. Des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Toi-même, ton avenir est sombre. Comment tu peux éduquer un enfant? Donc c'est compliqué. Donc c'est à chacun de prendre ses responsabilités pour donner un bon exemple. Il y a un autre sujet aussi sensible que les gens n'en parlent pas. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est décédé. On a tendance à donner les témoignages de cette personne-là ou bien à quelqu'un ou à toute personne qui est décédée des témoignages que la personne était bonne, que la personne était bien, que la personne était empathique et tout. Mais il faut faire très très attention. Je pense que vous devrez donner honnêtement le témoignage, ce que la personne a fait sur terre. Si la personne a été bon, vous dites qu'il a été bon. S'il a été mauvais aussi, vous dites qu'il a été mauvais. Ça permet à d'autres personnes de prendre leurs responsabilités ou bien ça permet à d'autres personnes de voir que au moment de l'enterrement de l'autre là, il n'était pas bon, on a dit qu'il voilà, il a fait ça, il a fait ça.
Donc moi aussi je veux grouiller pour que à mon tour, on ne puisse pas dire quelque chose de mal sur moi. Parce que les cérémonies funéraires ou les funérailles sont des moments où chacun est calme, sont des moments où chacun est face à son destin. Ce sont des moments aussi où tu sais que ton tour va arriver. Ça veut dire que c'est des moments où l'esprit est calme pour prendre des paroles ou bien pour enregistrer des paroles qui vont rester pour longtemps. Et profitez de ces moments. Si quelqu'un a été un braqueur, dites qu'il a été un braqueur. Si quelqu'un a été un violeur, dites qu'il a été un violeur. Cela permet à d'autres personnes de soigner leur image pour ne pas qu'à leur tour, ils soient traités ainsi. Mais laissez votre hypocrisie. Si quelqu'un était mauvais, par exemple, de grâce, au moment de donner votre témoignage sur la personne, laissez votre hypocrisie pour dire que la personne était bonne, la personne était faisait quoi, la personne était empathique, la personne s'occupait de ses enfants ou bien la personne prenait le problème de l'autre comme son problème. Ne soyez pas des hypocrites. Si quelqu'un a été mauvais, dites qu'il a été mauvais. Rien ne va vous arriver. Rien ne va vous arriver. C'est pas parce que vous allez dire qu'il était mauvais qu'il va vous appeler. D'ailleurs, même nous tous, on parle là-bas. Il n'y a rien à avoir peur. Parce qu'on parle là-bas. Donc, si quelqu'un a fait des gaffes, au moment de donner votre témoignage sur cette personne, dites honnêtement qu'il a fait ça, il a fait ça. Cela permet à d'autres personnes de soigner leur image. Ce n'est pas à chaque fois que nos parents sont des modèles pour nous. Je les dois de respect parce qu'on a quelque chose de commun ensemble qui est le sang. Mais ce n'est pas pour autant que ce parent sera un modèle pour moi. Je veux le respecter toute ma vie. Mais en aucun cas, ce parent sera un modèle pour moi. J'irai ailleurs chercher mon modèle. J'irai ailleurs chercher mon mentor. Et si quelqu'un aussi de son vivant est malhonnête, fait de faux trucs, quand il va mourir, de grâce, donnez le bon témoignage. Donnez le témoignage qui est authentique à lui.